Ce matin, on parle, puis on va faire la lumière, on va comprendre un petit peu mieux. Ce matin, on parle de comité de résidents et d'usagers. Hein, on est avec Dominique Turpin-Labonville, elle est présidente du comité de résidents du CHSLD Champlain de Brossard. Bonjour, Madame Turpin-Labonville. C'est moi. Ah, c'est vous? Ah, j'ai inversé, donc Dominique, c'est vous. Et puis Daniel, Denis Saint-Pierre, pardon, qui est à côté. Ça. Merci d'être là. Ça nous fait plaisir. Donc, d'abord, démystifions la chose. On n'est pas dans le transport dans le transport adapté là, actuellement. C'est autre chose, un comité de résidents et d'usagers. Souvent, quand on entend usager, on pense à transport, mais on est vraiment ailleurs. Alors, on parle de comité d'usagers, de services de santé, tous les services, pas seulement l'hôpital, et comité de résidents, donc des personnes qui habitent en CHSLD. OK. Donc, vous êtes bénévole. Nous sommes bénévoles, oui. Alors, il faut savoir que le comité des usagers et les comités de résidents ont été créés par le gouvernement lui-même en même temps que la loi sur la santé et les services sociaux. Un peu comme les comités d'école dans l'éducation. Exactement. Ça a été constitué par le gouvernement. Oui, c'est ça. Alors, l'idée est bien sûr que lorsqu'on reçoit des services de santé ou services sociaux, le gouvernement désire que les services soient bien donnés, soient donnés adéquatement. Alors, clarifions, malheureusement, nous, notre comité, on ne crée pas des médecins pour chaque personne et on ne peut pas raccourcir non plus le temps d'attente pour des opérations ou des types de services. Alors, on est là lorsque le service se donne, pour qu'il se donne dans les règles de l'art, avec de l'attention, de la compassion, beaucoup d'études, un bon suivi, en fait, tout ce qu'il faut pour que la personne soit au meilleur de sa santé. Bon, qui fait partie de ces comités? Alors, ce sont tous des bénévoles. Notre comité Champlain est constitué de 13 personnes et il y a toujours de la place pour d'autres personnes si vous souhaitez y participer. Et je laisse Dominique expliquer pour le comité des résidents. Allez-y, Dominique Turpin-Labonville. C'est ça. Les comités de résidents, dans le fond, on devient les gardiens des droits des usagers qui sont, dans ce cas-ci, des résidents. Ils résident, c'est leur milieu de vie. Ils résident dans un CHSLD. Alors, le comité de résidents, en principe, d'après la loi, devrait être formé surtout et principalement de résidents. Mais de nos jours, plus ça va, plus les résidents sont malades. Alors, il y a le vieillissement de la population. On est de plus en plus, vit de plus en plus vieux aussi, j'imagine. Exactement. Et puis, alors, on compte sur les familles ou les proches aidants ou même des bénévoles comme moi pour être les porte-parole des gens qui demeurent en CHSLD. C'est leur milieu de vie. Alors, ils ont le droit d'être bien, ils ont le droit de trouver la nourriture bonne, ils ont le droit d'avoir des loisirs. Alors, c'est ça. Nous, on est là, on leur parle, on les regarde, on essaie de voir s'ils sont bien et puis on fait un suivi avec la direction si c'est nécessaire ou on le montre au comité des usagers qui, lui, va en parler à un échelon plus élevé dans la hiérarchie. OK. Mais comment on procède? Ce sont des réunions ou c'est au jour le jour que ça se vit, un comité d'usagers et de résidents? Bien, comité de résidents, nous, on y va souvent. On a des gens... moi, dans mon comité, j'ai 3 personnes qui sont résidentes. OK. Alors, je les rencontre régulièrement. Vous avez cette chance-là. C'est pas comme ça partout au Québec. C'est ça. Non, c'est pas partout comme ça au Québec. Alors, je les rencontre, puis on discute. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Ça se passe bien? Avez-vous des suggestions? On va les monter au comité à la gestionnaire du CHSLD. Alors, c'est ça qu'on fait. Bon, on sait que ça ne va pas très bien en santé. On sait que ça ne va pas très bien en éducation non plus, mais en santé. Donc, est-ce que ça va bien dans les CHSLD, dans ceux que vous connaissez, vous? Bien, ce qui est attendu du public, c'est que lorsqu'enfin on rentre dans le système, qu'on soit bien reçu. Et c'est ce qu'on dit de façon générale. C'est long pour obtenir le service, mais une fois qu'on y est, ça se passe bien. Pour certaines personnes, ça se peut que ça se passe moins bien. Et ça se peut aussi que les gens soient mal à l'aise de faire une plainte officielle. Parce que, évidemment, si on a un médecin ou une équipe de personnes qui s'occupent de nous, que ce soit en CHSLD ou si on est dans un service, pas uniquement à l'hôpital, ça peut être des cliniques externes,
eh bien, on ne veut pas aller se plaindre de peur d'avoir des représailles et la prochaine fois d'être mal servi. Alors, comme ça, c'est une crainte très importante de la population qu'on en tient compte. Ils peuvent nous appeler à notre comité. Les numéros de téléphone sont disponibles. On pourra en parler. Et à ce moment-là, expliquer ce qui se passe pour eux. Et on va leur dire si c'est dans le cadre de la loi ou si effectivement ils sont dans une situation qui n'est pas agréable pour quelque raison que ce soit. Et notre comité, on est en lien très facile, directement, je vous dirais quotidiennement. On peut le faire avec l'ensemble des départements et des services. Alors, à ce moment-là, nous, on peut, de façon anonyme, aller parler d'une situation qui se présente. Sans compromettre qui que ce soit. Voilà, c'est ça le mot-clé, vous avez bien saisi. Alors, ça permet d'ajuster des situations, d'apporter des corrections, de faire des suggestions aussi, qui sont très bien reçues de la part du département ou du service, puisqu'on y va en collaboration pour améliorer les choses. Par contre, si la situation ne se règle pas ou que la personne désire aller beaucoup plus loin, eh bien, à ce moment-là, on peut les aider à faire une plainte formelle qui va aller aux autorités qui se chargent de régler ça. Mais dans ce cas-là, on est dans un cadre très, très formel. Et la plainte est reçue et la personne ou le département, le service, n'a vraiment aucun choix que d'en tenir compte. Mais c'est possible aussi, et de ce genre de plaintes-là aussi ont changé des choses de façon très concrète. Avez-vous des exemples à nous donner? Ah, je préférerais ne pas le faire, peut-être. Sans compromettre qui que ce soit non plus. Ben voilà. Alors, parce que ce qu'il faut retenir de cette affaire-là, c'est que, on s'en va en hôpital ou on s'en va en CHSLD peut-être à un moment donné dans notre vie. On demeure des citoyens puis on a des droits. Absolument. Exactement. On ne perd pas nos droits parce qu'on s'en va en CHSLD, on ne rentre pas en prison. Puis encore là, en prison, on a des droits aussi. Oui. Absolument. Alors, effectivement, le gouvernement a créé 12 droits. On ne peut pas rentrer dans tous ces droits-là. Ça serait peut-être trop long dans le cadre ici. Mais on peut facilement les trouver sur les sites du gouvernement dans le domaine de la santé ou service social. On peut en parler d'un, par exemple. J'ai le droit de refuser un traitement qui m'est proposé. Je ne suis pas obligée de faire exactement ce qui m'est suggéré si je trouve que les inconvénients sont plus importants que ce dont je souffre. Parfois, ça arrive. Ce dont on parle peu avec nos médecins quand on est à l'hôpital. Alors, imaginons un résident ou une résidente, un usager qui est là puis qui ne comprend pas ce qui arrive. Exactement. Et l'autre droit qui est en parallèle avec ça, c'est que j'ai le droit d'être accompagnée par quelqu'un qui, parce qu'il est moins directement concerné, en général, on réfléchit mieux quand c'est pas notre santé dont on parle. On peut en parler, C'est ça. Alors, cette personne-là, elle peut prendre des notes, elle peut questionner pour nous les questions où moi, je suis trop paniquée de ce que j'entends. Je pense pas à les poser. La personne à côté de moi a la tête plus claire, là, et peut poser des questions pour moi. Alors, on a le droit d'être accompagné. Cette personne-là doit être au dossier ou c'est quelqu'un qu'on choisit ou au contraire, c'est un proche aidant puis qu'on désigne, puis aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est elle? Tout à fait. Ça peut être tout ce que vous dites. OK. Mais la première fois où on amène quelqu'un, elle n'est donc pas déjà au dossier. C'est correct. La personne qui nous donne des services doit s'adresser avec respect à l'autre personne aussi, qui est là pour nous aider à comprendre et choisir les bonnes interventions. Parce qu'on n'est pas victime aussi. Connaître son dossier, en savoir davantage sur notre dossier, ça arrive souvent, ça, en CHSLD. Je le sais pour y être allé à quelques reprises, puis à pas très bien comprendre ce qui se déroulait, puis dire, il me semble que le dossier, ça devrait être transparent. Même à l'hôpital, quand on y va pour des soins, pour une opération, quoi que ce soit, connaissance de notre dossier. L'accès au dossier, c'est un des 12 droits que la loi nous a publié, a inclus dans sa loi. Et puis, on a droit à l'information. Qu'est-ce qui s'est passé, mettons, durant une opération? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Des difficultés. Oui, tout à fait. On a le droit d'avoir accès à notre dossier tout le temps. C'est un droit. Fait qu'on y a le droit. Oui, donc, puis peut-être que du fait qu'on est en CHSLD, je m'aventure, il y a des gens qui tiennent pour acquis que c'est pas grave s'ils ne le savent pas, alors qu'au contraire, on doit savoir pourquoi on a mal à la tête, pourquoi on a des pansements partout tout d'un coup. Aussi. Les proches aidants aussi ont le droit de savoir. Tout à fait. Ouais.
c'est ça. Donc, il y a beaucoup de proches aidants qui font partie de ces comités-là ou vous travaillez aux côtés de proches aidants? Bien, en fait, on aimerait ça qu'il y en ait plus. Ouais, il n'y en a Parce pas beaucoup. Hein? Les proches aidants travaillent. On est quand même assez âgés, ceux qui sont dans le Ben, comité. on parle de vieillissement de la population. Exactement, Donc, mais si la clientèle vieillissement vieillit, des proches aidants aidants, aussi, là, oui. exactement. Mais c'est l'idéal. Mais chaque résident est associé à quelqu'un dans son dossier. Il y a une personne référence. Alors, c'est cette personne-là qui reçoit toute l'information. Bon. Vous avez besoin de gens, j'imagine, dans vos comités. C'est à titre bénévole. Des gens nous écoutent, disent « Hey, j'ai du temps, je pourrais aller donner un coup de main. » On fait quoi? Comment on vous approche? Bien, vous allez trouver nos références sur le net, simplement en disant « Comité des usagers ». Champlain-Charlemagne. Nos bureaux sont à l'hôpital même, mais je tiens à rappeler qu'on s'occupe de tous les services de santé qui existent. Alors, si jamais vous avez eu besoin d'un médecin, d'un service de santé, infirmière, pharmacien, n'importe qui, vous êtes un usager des services et vous avez donc droit à ces droits dont on vient de parler et au soutien du comité des usagers. Okay. Je voudrais parler un petit mot peut-être pour les résidents. Juste une seconde. Oui. Il y a une différence entre usager et résident. En fait, si on est résident, on est usager, mais on peut être à la maison chez nous puis avoir besoin de soins aussi. Mais donc, absolument. c'est de ça que vous parliez, là. Oui, ça concerne aussi les personnes qui sont à la maison encore et qui reçoivent des soins du CLSC. Ça concerne ces personnes-là. Tout à fait. Donc, vous alliez dire quelque chose d'important. Oui, je vous voudrais ai dire, interrompu. quand on cherche des bénévoles, je voudrais dire que s'asseoir pendant 1 heure et parler avec une personne d'une autre génération, c'est comme ouvrir un livre d'histoire. Ah oui. C'est très intéressant. Les personnes âgées ont beaucoup de choses à vous raconter sur comment ça se faisait dans le bon vieux temps. Et là, on arrive à voir d'où on vient, d'où on est parti, quelles sont nos réalités aujourd'hui. C'est très agréable de passer du temps avec une personne âgée. J'ai eu un voisin, j'ai eu cette chance-là. Moi, un voisin, j'ai perdu mon père quand même relativement tôt. J'ai eu un voisin où j'habite présentement qui est mort à 97 ans, qui a été chez lui jusqu'à 97 ans. Et un de mes grands bonheurs, c'était d'aller parler avec lui. Il me manque cruellement. Vous crois. Donc, c'est important à ce point. Oui, parce que quand on fait du bénévolat, c'est connu, on en retire autant qu'on en donne. Et je pense que côtoyer une personne âgée, qu'elle soit en CHSLD ou ailleurs, ne sont pas tous victimes du Alzheimer, bien sûr, de perte de cognition. AVC ou quoi que ce soit, il y a moyen de créer des amitiés, de créer des liens importants. Tout à fait. C'est très enrichissant. J'invite les gens à en profiter. Bon, voilà. Donc, si on veut entrer en contact avec vous, Mme Saint-Pierre, Mme Turpin-Labonville, on va tout simplement sur un site Internet où il y a un numéro de téléphone à faire? Sur le site du CIS, la Montérégie-Centre. OK. Nous desservons Brossard, Saint-Hubert, Greenfield Park, Saint-Lambert. Notre comité des usagers avec les comités de résidents qui sont en dessous. Donc, vous êtes membre du comité des usagers Champlain-Charlemagne, là, pour la cause, c'est par défaut, mais bon, on parle de comité de résidents et d'usagers de Champlain et de Champlain à Brossard. Mais il faut savoir qu'il y a des comités partout. Tout le Québec est couvert, donc tous vos éditeurs ont, près de chez eux, j'ose le dire, un comité comme nous. Alors, vous pouvez aller sur le site de votre région et vous allez trouver la référence au comité de votre région. Puis si vous avez des questions, vous allez leur répondre aussi. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Non, il n'y en a pas. Il y a juste des niaiseux qui animent à la radio. Une merveilleuse personne ressource là, qui va très bien vous recevoir. Madame Dominique Turpin-Labonville, je ne me tromperai pas ce coup-ci, et Madame Denise Saint-Pierre, merci de votre visite. À une prochaine.